Vous servir était un devoir pour nous. Bonsoir et bienvenue dans ce autre numéro de la semaine de votre émission Rien à cacher, vous le savez très bien, c'est cette émission de débat politique qui vous aide à mieux comprendre l'actualité. Et justement, cette actualité, vous le savez très bien, reste dominée par cette crise politique qui s'écoule à Guinée depuis quelques mois. Une crise multidimensionnelle, une crise dans le secteur de l'éducation, une crise au niveau de l'organisation des élections législatives, mais une autre crise concernant justement le projet de nouvelle constitution. Et dans cette émission, nous recevons deux invités qui nous viennent des formations politiques différentes. Vous aurez droit dans cette émission à un débat contradictoire avec M. Silé Makorongbe Kourouma. Il est le porte-parole du Front populaire pour la stabilité et la nouvelle constitution. Et également M. Mohamed Fakossa Konaté. Il est le coordinateur national du PADES. Bonsoir M. Konaté, bienvenue dans cette émission. Bonsoir et merci. Bonsoir à vous. M. Kourouma, bonsoir et bienvenue dans Rien à cacher. Bonsoir M. Keta, bonsoir à tout le monde. Et mes collègues de tous les soirs. Aujourd'hui, je suis avec Mfali Guilavogi. Mfali, bonsoir. Bonsoir à nos invités, bonsoir à Sekou, bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs. Très bien. Pour commencer, Monsieur Mohamed Fakossa Konaté, le FNDC, a appelé à une manifestation sous une autre forme. Le PADES est membre de ce front aujourd'hui, après l'analyse de la première journée, ou en tout cas de cette manifestation du 13 janvier. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez eu à faire un constat? Est-ce qu'on peut parler de réussite? Bon, il faut reconnaître une chose, mais si vous permettez, je voudrais commencer par dire bonsoir à vos milliers de téléspectateurs et auditeurs. Ensuite, vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur les réalités sociopolitiques de notre pays. En ce qui concerne la récente décision du FNDC concernant la marche, nous nous en réjouissons, excusez-moi, du résultat que nous avons pu obtenir jusqu'où nous sommes, parce que l'objectif c'est d'enlever ces gros obstacles qui est aujourd'hui devant tous les Guinéens. Il s'agit bien évidemment du projet de troisième mandat qui est prôné par le gouvernement et par le président de la République, M. Alpha Condé. Ceci dit, nous ne nous arrêterons que lorsque l'objectif sera atteint. Mais pour l'instant, nous espérons que nous pourrons y arriver parce que c'est tout le peuple qui est concerné. C'est tout le peuple qui est concerné, ça c'est vous qui le dites. Vous parlez tout à l'heure de résultats, et en ce résultat, en observant ce qui s'est passé hier, est-ce que vous pensez vraiment que c'était ce que vous avez souhaité au niveau du FNDC? Non, absolument, il y a des cas qui sont passés que le FNDC n'a jamais prévu dans son programme, mais il faut reconnaître une chose, ces cas sont issus de l'irresponsabilité de l'État, parce que c'est l'État qui, selon ses fonctions régaliennes, doit garantir la sécurité des populations, et le droit constitutionnel est reconnu au peuple d'exprimer sa pensée, d'agir et de manière paisible afin d'obtenir ce qu'il souhaite. D'accord, si très bien. Jamais le peuple est en situation d'expression et que les organes de répression interviennent autrement, je crois que ça tourne à tout moment au vinaigre que nous n'avons jamais souhaité. Très bien. Mfali Guilavogi, on va à présent faire face à M. Kourouma. Oui, première question. Oui, M. Kourouma, vous observez naturellement l'évolution de la situation politique aujourd'hui. On a comme l'impression de se retrouver dans une sorte d'escalade de violence. Vous avez dû constater à ces jours, on parle déjà en 2 jours, on parle de 3 morts. Hier, il y a eu un mort à Conakry, du côté de l'Abbé, il y a eu un mort. Et cet après-midi aussi, du côté de Wanindara, il y a un jeune qui a été abattu. Alors, aujourd'hui, vu on va dire poussé, abattu, Mfali, c'est pas trop dire. Hein? Abattu, c'est trop dire. Hein? Non, mais il a quand même rendu là. Pour l'instant, bon, on va attendre. Peut-être il revient aux autorités de nous dire les circonstances de cette mort, mais ce n'est quand même pas une mort naturelle. Très bien. Alors, j'ai envie de savoir, du côté de votre front qui soutient une nouvelle constitution, comment vous analysez, si vous voulez, cette situation aujourd'hui? Merci M. Mfali Guilavogi, merci M. Keta, merci les membres des auditeurs et merci mon confrère Konaté. Je veux vous dire que le FPSNC, Front populaire pour la stabilité et la nouvelle constitution,
c'est un front, comme on vous l'a dit. Il est basé sur la stabilité, la paix, l'union, la cohésion sociale, le tissu social entre les Guinéens et les Guinéennes. Donc, je suis fort étonné qu'on me dise que la sortie de la fois dernière du FNDC, qu'il y a eu des morts. Je voudrais savoir, ils sont morts sur quelle base? Vous avez eu des preuves? Qui les ont tués? Comment ils ont été tués? Et celui qui a été abattu à Ouandra, comment il a été tué? Quelles sont les preuves palpables que vous pouvez me dire aujourd'hui en tant que des Guinéens? Voici, c'est la manière là les gens ont été tués. Quand j'ai cette réponse... Oui, mais non, il ne nous revient pas, à nous journalistes quand même, d'établir ces faits. C'est qu'on sait, voilà, le document officiel... Il banaliser, ce sont des vies humaines qui... Et puis le document officiel, en tout cas selon le porte-parole de la police, ils ont parlé hier d'un cas de mort. Ça c'est avéré. Merci M. Keta, je vais vous dire... comme je vous ai tous dit... Alors, nous, on a juste envie de savoir comment vous avez analysé cette manifestation de la journée. Vous allez vous poser une question. Allez-y. Je vous ai dit la fois dernière que nous allons passer, notre force, c'est le débat. Nous, c'est oui au débat et non à la violence. Nous allons sensibiliser la population. Parce que le front, quand on dit front populaire, c'est quelque chose qui concerne la population, c'est quelque chose qui appartient à la population, c'est le peuple. Donc, je vais vous dire, avec la sensibilisation, vous-même vous avez vu hier, on a dit que la population était peureuse. Parce qu'on avait dit que FNDC doit sortir, ils vont sortir pêle-mêle. Sans l'itinéraire choisi. Mais par la grâce de Dieu, avec l'effort des Guinéens qui sont en train de comprendre la situation en main, nous avons pu sensibiliser. Mais vous avez vu la journée d'hier. Personne ne s'attendait si on n'aurait pas des milliers de morts hier. Mais grâce à la sensibilisation du FPSNC, Front Populaire pour la Stabilité et la Nouvelle Constitution, depuis qu'on a commencé de Kaloum, la commune mère de Conakry, jusqu'à l'intérieur aujourd'hui de la capitale, nous avons su que la population a reçu le bon message. Alors, le message qui est bien, on va échanger. C'est tombé dans les bonnes oreilles. Très bien, on va échanger. Est-ce que la manifestation a été assombrie? Il faut le dire, la manifestation d'hier a été assombrie. Très bien. La question, alors, Monsieur Konaté, vous avez suivi, vous êtes du front. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Pensez-vous que la majorité des Guinéens n'a pas souscrit à votre mot d'ordre hier? L'intervention de mon cher collègue me rappelle d'une assertion de Sékou Touré quand il dit que tout n'est pas peuple. Je suis d'accord que le peuple, c'est la partie saine de la nation. Vous savez, nous sommes jeunes, il ne faudrait pas que nous manquions de l'éthique en politique. C'est très dangereux. Moi, je voudrais parler objectivement. Je ne voudrais pas un débat purement politique, un débat aîné, un débat fondé sur la duplicité, l'objectif convaincre les gens d'être dans un trou, ils ne vont plus s'en sortir. On n'est plus, l'air n'est plus. Ça, il faudrait que nous comprenions aujourd'hui que les jeunes qui meurent, la Constitution reconnaît le droit qui leur permet de sortir pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la mauvaise gestion, vis-à-vis des mauvaises décisions prises par l'État. Oui, mais cette loi précise également les méthodes. Alors, il ne faut pas parler parce que l'on a envie de parler. Le rôle qui assume la sécurité des populations revient à l'État. Si le peuple décide d'exprimer son mécontentement, si le peuple décide de se manifester, je crois que c'est l'État qui a le rôle de sécuriser ces peuples pendant ces manifestations. Donc pour vous, et d'ailleurs, je rectifie un passage. Oui, je rectifie un passage. Il ne faut pas extrapoler les dires pour se faire blanchir parce que tout simplement, on gagne des billets de banque volés à la banque, des billets volés à la banque dans la caisse de l'État. À dire quoi? Le FNDC a dit il va sortir sans itinéraire, il y a ceci, il y a cela. Le FNDC a prévu des manifestations sur place dans les jeunes concernés. C'est-à-dire que en matière de manifestation, il existe plusieurs sortes de manifestations. On peut manifester en sortant dans la rue pour exprimer nos mécontentements, pour exprimer nos désarrois. On peut manifester en restant à la maison. C'est l'option qui a été visée par le FNDC hier. Et ça a bien réussi. Parce que tout simplement, ça n'a pas marché en ville. Bien, allez-y. J'ai pensé que vous avez voulu placer un mot d'ordre. Merci M. Keta. Dis à M. Konaté que je suis fort étonné
Quand il me dit que ça n'a pas marché en ville hier, moi, Kourouma, j'étais en ville. J'ai passé toute la journée hier en ville. Les activités étaient très énormes et immenses. On dirait même s'il n'y avait rien dans le pays comme manifestation. Les gens ont exercé leurs activités. Et comment vous avez regagné la ville? Attends, M. Keta, dis à M. Konaté que moi, mon débat, je vous ai toujours dit, mon débat n'est pas passionné. Mais il faudrait qu'on tienne des propos d'affabulation. Des propos qui ne contiennent aucune réalité. Quand ils me disent que la ville a été ensombrée hier, moi j'ai passé au nom de tout ce qui m'est cher, j'ai passé toute la journée en ville. Les gens étaient en exercice comme la joie dans le paradis. Cela veut dire que si un FNDC se contente qu'en ville hier ça n'a pas marché, moi je m'inscris en faux. Dis ça, M. Konaté. Très bien, alors allez-y. Alors, bon, une question pour les deux, parce qu'avec l'évolution des choses aujourd'hui, on a l'impression que le pays est en train de s'arrêter. Dans la mesure où on a constaté hier, par endroits, notamment, il y a des citoyens qui sont sortis pour vaquer à leur activité. Mais il faut aussi reconnaître que dans plusieurs endroits du pays, il y a eu des manifestations. Il y a des Guinéens qui sont sortis pour dire non à une nouvelle constitution. Même si ceux qui sont sortis ne sont pas encore prononcés pour dire s'ils sont oui ou s'ils sont pour ou contre ce projet de nouvelle constitution. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui, c'est le rôle d'une classe politique, parce qu'on a comme l'impression que le peuple de Guinée, le citoyen lambda, aujourd'hui peine par exemple à sortir pour chercher de quoi vivre, parce qu'avec les manifestations des rues. Et de l'autre côté, l'État aussi, on a comme l'impression à démissionner de ce qui est son rôle régalien, c'est-à-dire la sécurité des citoyens aujourd'hui. À mon avis, oui, mais personne ne devrait s'inquiéter. Vous avez suivi la journée, oui, personne ne devrait s'inquiéter. Il y avait quand même une forte implication des forces de sécurité. Il y a eu l'implication des services de sécurité naturellement. Depuis la veille d'ailleurs, oui. Mais beaucoup sont restés à la maison parce qu'il y a une sorte de peur. Et aujourd'hui, avec ce projet de nouvelle constitution et les manifestations de rue, aujourd'hui les Guinéens sont pris de panique. Alors la question, moi, oui, je suis face à deux entités, opposition et mouvance présidentielle. À mon avis, j'ai envie de savoir aujourd'hui comment sortir le pays de cette tenaille, de ce piège que vous avez tendu aux citoyens. Très bien. Alors la question à M. Konaté... C'est une excellente question, parce que c'est l'objectif du débat d'ailleurs, c'est ça. Mais je voudrais profiter de votre antenne pour reformuler un peu la question, parce que le problème, ce n'est pas la nouvelle constitution. Si vous permettez, je vais rentrer dans l'histoire récente. Vous savez, cette histoire de nouvelle constitution est synonyme à un troisième mandat, qui est synonyme à un pouvoir à vie. Nous avons, il faut être conscient, nous avons un président qui a 84 ans. La vieillesse plus la maladie, ça donne l'incapacité d'exercer le pouvoir. Et nul ne peut ignorer aujourd'hui que le pouvoir est exercé par un clan d'irresponsables et par des gens qui... Monsieur Konaté, on va quand même apaiser les mots. Non, vous avez dit rien à cacher. Oui, vous avez parlé bien entendu de... Vous avez dit rien à cacher, permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Oui, c'est pour juste éviter aussi qu'on... Oui, allez-y. Je voudrais qu'on soit objectif. Je disais, un président qui a 84 ans, il y a la vieillesse, qui est forcément confronté à des maladies. L'addition des deux donne l'incapacité d'exercer le pouvoir. Ça, c'est une explication qui est réelle, qui exprime des réalités. Au-delà de tout ça, il y a deux choses que je ne comprends pas. La première chose, c'est le timing. La deuxième chose, le pourquoi de la nouvelle constitution. Il y a une seule phrase qui puisse libérer ce peuple-là. N'importe qui dit aujourd'hui que ça va en Guinée, moi, si les Guinéens, je le traite d'apatride. Puisque ça ne va pas. Nous sommes sous un clou, quand ça glisse, les conséquences seront importantes. Le professeur Alpha Condé, qu'il sorte à la télé en s'adressant à la nation, pour dire quoi? Parce qu'il a prêté serment sur cette constitution de 2010. Il a prêté serment pour une deuxième fois sur cette même constitution en disant qu'il va respecter et faire respecter cette constitution. Il y a eu des lois organiques qui ont été élaborées entre les partis politiques en mettant de côté la charte des partis politiques guinéennes. 6 mois avant les élections, à l'occasion desquelles tous les partis politiques de l'opposition d'alors se sont entendus sur une seule chose. Celui qui vient au pouvoir, à 6 mois de sa gestion, soit confirme la constitution de 2010, soit la modifie, soit la change. On a passé les 6 mois. C'est à la fin, à moins d'un an de son dernier et second mandat, qu'on nous parle d'une nouvelle constitution.
moi personnellement, ça n'engage que moi. Mon problème, ce n'est pas la nouvelle constitution. Que le professeur Alpha Condé s'adresse à la nation pour dire quoi? Je ne ferai pas 3 mandats. Peuple de Guinée, accepter la nouvelle constitution. La solution est là. Qu'est-ce qui puisse l'empêcher de dire? Parce que c'est ce que la loi a dit. Ils se servent de l'article 57 qui nous parle du changement législatif et non du changement constitutionnel. Et je mets quiconque en défi. 1. Le président actuel de la République a violé cette constitution à jamais de son existence. J'ai toutes les preuves, je parle en connaissance des causes. Deuxièmement, il n'y a aucun article qui lui permet de changer la constitution, excepté un seul titre, mais avec des conditions. Parce que dans cette constitution de 2010, le changement constitutionnel est prévu en cas de rupture démocratique, de rupture de la République. Et rupture de la République, qui parle de rupture de la République, parle de guerre civile, parle de calamités naturelles. La Guinée n'a jamais été victime de ça. Alors c'est simple. Si vraiment nous voulons la paix des Guinéens, si vraiment on est Guinéen en tant que président de la République de Guinée, on est Guinéen. Si on est Guinéen, si vraiment nos ancêtres ont coupé ou désherbé la Guinée, qu'on sorte à la télé en s'adressant à la nation pour dire que je ne veux pas un pouvoir à vie. Oui, alors, très bien. Monsieur Konaté, voilà, oui. Cette petite question. Oui, allez-y. Alors, à suivre un peu votre raisonnement, est-ce que vous voulez dire que le PADES, qui est dirigé par Dr Ousmane Kaba, qui est aussi membre non seulement de l'opposition mais du FNDC, est aujourd'hui favorable à une nouvelle constitution sans M. Alpha Condé? Non mais écoutez, l'histoire de nouvelle constitution est une évidence. Tous les États du monde changent leur constitution. Mais changer une constitution pour s'octroyer un pouvoir à vie, c'est ce qui est le danger pour notre pays. D'accord, très bien. Alors, c'est le grand danger. Alors, Monsieur Kourouma, justement par rapport à la même question, est-ce que vous êtes d'avis, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le président de la République doit effectivement s'adresser à la nation pour dire, ben écoutez, je veux doter le pays d'une nouvelle constitution, mais je ne veux pas d'un 3e mandat? Monsieur Keita, merci. Laissez-moi d'abord revenir un peu à l'historique. C'est aujourd'hui que j'ai su que nous avons des politiciens en Guinée qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la politique. Quand ce dernier me dit que on prend les billets de la banque, il n'a pas de preuves. Deuxièmement, il me dit que Alpha Condé a vieilli avec la maladie. Alpha est plus sain, Alpha est en bonne santé que plus que lui. Dis ça, M. Konaté. Alpha peut parcourir plus de 5 km à pied. Quand les membres de son PADES se mettent à ça aujourd'hui, mais on va les ramasser dans la rue. Il faut le dire que le président est en bonne santé. Il est plus sain que lui. Bien. Deuxièmement, quand il me parle que le président n'a aucun droit de changer la constitution, je m'excuse, je veux lui dire qu'il va aller encore reformuler sa politique. Parce que la Guinée n'a même pas de constitution. Lui ne connaît pas ça. Il faut lui dire aujourd'hui que la Guinée n'a pas de constitution. Nous vivons dans une constitution transitoire. Monsieur Kourouma. Oui, mais attention. Transitoire. Oui, mais attends. Très bien. Écoutez-moi. Attends, quand il parlait, vous n'avez pas l'introduction. Alors, laissez-moi arriver au bout de mes idées. Bien. Mais il faut que tu acceptes qu'on échange. Oui, allez-y. Allez-y. Quand vous m'interrompez dans ma parole, bien. Je vais lui dire, quand CNDD a pris le pouvoir, nous n'étions pas des bambins. On n'avait pas les yeux bandés d'alcool. On vivait, nous avons les cerveaux normaux. Il a été dit suspension de la constitution et dissolution du gouvernement. C'est avec ça, c'est dans cette alternative que vraiment le médiateur Blaise Compaoré a évoqué tout le monde, a convoqué tout le monde à Ouaga. Et quand ils sont partis, David était là-bas en tant que le président de la jeune militaire. Padres était là-bas. PDN était là-bas, IFR était là-bas, ils étaient tous là-bas, toute la formation politique guinéenne était présente. Ils ont tous signé que celui qui sera président a la latitude de changer la constitution. Il l'a reconnu, il ne l'a pas dit. Attends, ça c'est un deuxièmement. Quand le professeur Alpha Condé est venu, le vieux voulait changer, il voulait appeler tout le monde pour faire face à cette constitution. Mais qu'est-ce que les gens, il ne faut pas être un égocentriste. L'égocentriste, c'est quelqu'un qui ne souhaite aucun bien de son projet. La formation politique guinéenne, l'opposition guinéenne, c'est des égocentristes. Ils ne veulent pas le bonheur de ce peuple. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé à faire sortir les enfants dans la rue. Et Alpha, c'est un démocrate.
il ne voulait pas tuer les enfants pour diriger les moutons ni les volailles. Il a dit, il faut d'abord calmer la population avant de faire la constitution. Nous sommes restés dans ça 2 ans de Kabalafili, qu'on appelle le jet de cailloux. La section Kabalafili, vous avez jeté 2 ans de Kabalafili. Alpha n'a pas pu pour qu'on change la constitution. Les gens sont dans la rue en train de jeter les cailloux. C'est à ce moment on va changer la constitution. Alpha dit que c'est son peuple qui va se prononcer. Ça, un. Deuxièmement, Ebola est venu dans ça. Vous étiez les pionniers à pied. Grâce à l'effort du professeur Alpha Condé, Ebola a fui. Ebola, il faut voir au Congo aujourd'hui. Il faut remercier Alpha Condé. Je vais vous dire, le Guinéen, si on ne fait pas attention, on restera les plus ingrats éternels sur cette terre. Et chacun va se voir dans un autre cas. Très bien, allez, valider. C'est pas tous les Guinéens. Oui, il y a des Guinéens conscients. Parce que hier, notre sensibilisation, on a su hier que la sensibilisation est tombée dans les bonnes oreilles et que la population guinéenne, c'est une population pacifique. C'est quand on dit qu'il y a une révolution. C'est une maison qui s'est réveillée. D'accord, monsieur Kourouma. Une maison qui s'est réveillée, il y a une maison. Pas toute la Guinée. Une maison. Très bien. D'accord, monsieur Kourouma. Très bien. Monsieur Kourouma, on va s'écouter. Maintenant, l'autre volet de la question que j'ai posée. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'à votre avis, le chef de l'État, comme le PADES l'a proposé, va-t-il prendre la parole pour faire comprendre aux Guinéens que ce projet ne vise pas à quelconque tripatouillage ou à quelconque maintien de son parti au pouvoir, mais il veut doter simplement la Guinée d'une nouvelle constitution et s'en aller? Merci, M. Vali. Je vous pose une question encore. Non, il a été dit de changer la constitution avant la prise du pouvoir du professeur Alpha Condé. Pose des questions dans ce studio-là. Justement, il a été dit que le professeur peut changer la constitution avant la prise de son pouvoir. Il n'était même pas présent. On dit celui qui viendra au pouvoir peut changer la constitution avec son peuple. Oui, ça a été dit ou pas? Très bien. Deuxièmement, Alpha ne va pas s'arrêter devant aux gens. Je dis qu'Alpha c'est un homme réfléchi, je vous ai dit ça. Le professeur Alpha Condé, les Guinéens doivent remercier Dieu que Allah, il faut nous donner un don. Moi je regrette pourquoi Alpha est venu avec un tel âge. Alpha devrait devenir au pouvoir à l'âge de 15 ans, diriger jusqu'à 200 ans. Très bien, très bien. Alors, c'est un vieux qui réfléchit. Oui, mais monsieur Kourouma n'a pas... Il nous a donné le bonheur. Quand vous le chassiez, vous n'avez pas répondu à ma question. Quand vous le chassiez, il ne faut pas... Vous mettez la charrue avant les bœufs. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Attends. Bien, très bien. Oui, allez-y. D'abord au référendum. Donc, c'est pas à l'ordre du jour. On dit référendum, tu dis oui, alors je vais voter. Tu dis non. L'indépendance, l'acquisition de l'indépendance en Guinée. Très bien. On n'a pas passé par les armes. Bien. C'est pour passer oui ou non. Non, ça c'est des choses différentes, monsieur. Très bien. Très bien. C'est les mêmes élections. Très bien. C'est les mêmes élections. Bien. C'est pour dire oui ou non. Très bien. De Gaulle était plus fort que les Guinéens. Très bien. Vous l'avez sans doute compris. Très bien. De Gaulle. Bien. D'accord. C'est pour dire que l'homme, il dit la personne, l'homme est chair et os. S'il est aussi esprit, il doit être encore, une farouche pensée de l'humanité. Très bien, monsieur Kourouma. Civilisation moribonde. Très bien, monsieur Kourouma, on vous a largement. Monsieur Kourouma, on va échanger. Mais quand vous me posez la question, comment arriver au bout de mes idées? Justement, mais seulement il y a un timing. Lorsque vous monopolisez, ça va se compliquer. Alors, vous avez suivi le raisonnement de monsieur Kourouma. Vous avez une précision à apporter? Vous savez, lorsqu'on manque de perspicacité, on manque de sérénité. Je voudrais qu'on discute entre jeunes dans la plus grande sérénité pour que vos auditeurs et vos téléspectateurs puissent comprendre. D'accord, allez-y. Pas la peine de crier. Pourquoi on est mécontent? Parce que c'est tout simplement ce qu'on lui reproche, c'est une réalité. D'abord, j'ai retenu quelque chose. Alpha est un démocrate. Il n'y a pas un président antidémocratique qu'on a trouvé en Guinée plus qu'Alpha. Je parle en connaissance des causes. Ça, c'est quand même à discuter. Hein? Bien, allez-y. Permettez. Un démocrate, à l'occasion d'une élection, n'invite pas ses militants à voter pour le logo et le nom du parti. Nous avons tous vu à l'occasion des élections communales. Les militants du RPG n'ont pas voté pour des personnes qu'ils ont souhaité qu'ils soient leur maire. Mais le professeur Alpha Condé leur a invité de voter pour le logo et le nom du parti. Après, lui, il choisit celui qu'il veut. Et pendant ces élections... Est-ce que ça, ce n'est pas une stratégie? C'est loin d'être une stratégie. Écoutez, parce qu'on a quand même eu les responsables du RPG par rapport à ce sujet. Écoutez, pendant une élection communale, s'il vous plaît, c'est le peuple qui choisit son maire. Le peuple de la localité concernée qui choisit celui qu'il veut qu'il soit son maire.
Mais ce n'est pas un président qui va venir voir mettre quelqu'un de sa convenance. C'est antidémocratique. Un. Deuxièmement, ce qui se passe maintenant, et il est informé, peut-être que vous êtes informé, c'est un régime antidémocratique. Il a fait du RPG un parti antidémocratique. Bien. C'est un grand parti. Allez-y. Comme ils le disent. Très rapidement. Moi, je ne le concède pas. Un grand parti qui a du mal à trouver des candidats pour des élections législatives. Mais c'est les ministres qui ont leur nom sur la liste nationale. Et vous savez pourquoi? C'est une manière de tromper le peuple. C'est pas bien. Il ne faut pas être égoïste. Excusez-moi. Il met le nom des ministres sur la liste nationale pour ces élections législatives. Une fois à l'Assemblée, 3 mois, 4 mois après, et ces ministres ne connaissent pas leurs suppléants. Ils rappellent les ministres à leur poste, ils mettent des suppléants à l'Assemblée comme députés de sa convenance. Mais ce n'est pas une démocratie. Est-ce que ce chemin, c'est pas vous qui l'inventez? Il ne faut pas qu'on dise la contre-vérité en débat, à dire qu'Awaga Pades était là. Attention, il ne faut pas qu'on soit émotionné. Pades n'était pas encore créé. Très bien. C'est quoi? Bien, vous l'avez sans doute compris, vous êtes dans votre... Et je voudrais informer mon frère, le bilan du professeur Alpha Condé n'a rien à voir à son pouvoir à vie. Très bien. Qu'il passe de la Guinée comme New York, on a dit des mandats, très bien. Il s'en va. Très bien, vous l'avez sans doute compris, vous êtes dans votre émission Rien à cacher. Une émission de débat politique qui vous aide à mieux comprendre l'actualité. Et dans cette émission, un débat contradictoire. On marque une pause, on revient juste après. De retour dans ce studio, vous suivez justement votre émission Rien à cacher, une émission de débat politique qui vous aide à mieux comprendre l'actualité. Et cette émission aujourd'hui reçoit 2 invités qui nous viennent de 2 formations politiques différentes, du PADES bien entendu, du Front populaire pour la stabilité et la nouvelle constitution. Alors on est pris par le temps. Alors une question très simple, on est déjà dans la crise, une crise bien entendu multidimensionnelle. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour vous, pour justement tourner cette page? Vous savez, depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir en République de Guinée, nous vivons de crise en crise. Mais nous reconnaissons quand un président a un agenda caché, la crise devient une monnaie courante dans la société. Vous savez, c'est très difficile pour la Guinée de s'en sortir aujourd'hui. On a fait plus de 10 pas en arrière. Le peuple de Guinée fait pitié. Ce qui se passe en Guinée ne se passe pas ailleurs, ne se passe nulle part au monde. C'est le seul pays au monde qui réclame le courant aujourd'hui. Parmi les 100 et quelques pays du monde. C'est le seul pays qui réclame le courant. Avec toutes les richesses que nous avons. Parce que nous avons une force politique qui ne vise que de satisfaire l'intérêt des dirigeants. C'est-à-dire d'un clan qui est là. Sous l'œil impuissant de l'opposition. Imaginez oui, que nos mines n'apportent rien à la Guinée. C'est une honte. Pendant que les économistes n'ont point cessé de conseiller le président de la République de mettre en place des usines qui peuvent transformer la bauxite en alumine pour qu'on puisse trouver de la valeur ajoutée. Bien évidemment, je veux parler de l'emploi, je veux parler de la taxe, je veux parler de l'impôt. Mais nous nous réjouissons, nous sommes contents et heureux de transporter de l'emploi des jeunes Guinéens ailleurs. Et cela a des conséquences, des dégâts très dangereux. Partez aujourd'hui à Kindia, excusez-moi, à Boké. Vous allez avoir pitié des populations. Je vous dis et j'avoue ici, je l'assume. C'est le seul président qu'on a eu en Guinée qui manque de morale et d'éthique dans sa gestion. Bon, qui manque complètement de compétences dans la répartition des ressources. Monsieur Konaté, excusez-moi. On va peser les mots. J'étais récemment à Boké. Il y a plus d'une centaine. Si vous êtes allé sur le bilan, ça va se compliquer. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut pour une sortie de crise en une minute. C'est ce que je suis en train de dire. Là, vous avez fini votre timing. Il y a plus d'une centaine de terres dont le couvert végétal a été totalement ravagé. Les populations sont déplacées. Il y a la température qui monte, il y a la sécheresse qui s'installe. Les gens n'ont plus la possibilité de faire l'agriculture et l'élevage avec ces bauxites. Et pourtant, ce que nous gagnons dans les bauxites ne peuvent pas compenser ces réalités. C'est le seul pays qui est quitté dans l'exportation de 150 millions de tonnes. Alors, vous avez épuisé... De 15 millions de tonnes à 75 millions de tonnes. C'est le seul pays dans le monde, dans le domaine de l'exportation. C'est dommage pour le pays. Vous avez épuisé votre temps. C'est qu'il faut la solution. Oui, allez-y. C'est quoi? La toute première solution, c'est qu'il ne faudrait plus que le Guinéen se trompe. Désormais, que notre président, qu'il arrive à poser au moins une brique dans le pays
avant de s'engager à être leader politique. La solution la plus idoine, c'est quoi? Le professeur Alpha Condé, il a fait ce qu'il a pu, malgré qu'il a donné plus de 100 promesses dans lesquelles il n'a même pas pu réaliser les 10%. Qu'il laisse les Guinéens diriger la Guinée, qui aiment à la fois la Guinée et les Guinéens, qu'il prenne sa valise, qu'il retourne où il était, qu'il nous pardonne. C'est pur démocratique. Très bien. Alors vous avez épuisé votre temps, vous l'avez suivi. Monsieur Kourouma, la même question vous revient. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour une sortie de Merci M. Keita. Je vais dire à M. Konaté que vous et nous, on n'a qu'à s'associer. Parce que s'ils n'ont pas de vision, je vais leur donner la vision. Qu'on s'associe, on sensibilise la population sur une base de solidarité et de paix. Ce n'est pas l'intérêt égoïste qui sera la cause de diviser les Guinéens. Ils visent un intérêt égoïste. PADES a géré aussi dans le gouvernement de Alpha Condé. Alpha les a envoyés. Il a travaillé. On a vu comme c'est des coups de pied. Maintenant, il faut parler des paroles péjoratives contre le président. Faux. PADES n'a jamais géré. Je vais vous dire. PADES, je connais un membre de PADES qui a été dans le gouvernement du professeur Alpha Condé. C'est faux. Il a géré, il a duré. C'est faux. Donc au moins, c'est pour lancer l'appel. Je lance l'appel. Vous le connaissez mieux que moi. Ne me trompez pas dans mon débat. Je ne vous ai pas interrompu. Très bien. Laissez-moi. Il ne faut pas extrapoler les livres. Vous dites la contre-vérité. C'est pas contre-vérité. Vous êtes excité. Vous êtes en train de parler. Très bien. Vous êtes excité. Il ne connaît pas l'emploi. Alpha Condé, aujourd'hui, la majorité de l'emploi guinéen, c'est la jeunesse. Il faut le reconnaître. Dis-lui, même si tu n'aimes pas le chien, mais il faut savoir qu'il a les dents blanches. Donc, PADES, je ne veux pas dire pour ne pas être dans un langage péjoratif, mais quand même j'ai été déçu qu'il pouvait adresser une telle ingratitude auprès du professeur Alpha Condé. Tout le monde peut parler sur le professeur Alpha Condé, mais PADES non. PADES non, parce que je sais et je suis sûr et certain, ils ont géré avec le professeur Alpha Condé. Donc, ce que je vais lancer à la population, qu'est-ce qu'il faut justement? C'est que je vais donc, ça veut dire que le bilan, le bilan aujourd'hui, attends, tout le blanc, on n'est plus par le temps positif. Monsieur Kourouma, l'électricité, c'est à 100%. Moi, je courage sur moi 24 heures sur 24 heures. Même dans mon village, il y a les lampadaires dans ma sous-préfecture qui n'ont jamais connu la lumière. Grâce au professeur Alpha Condé, il y a la lumière dans ma sous-préfecture aujourd'hui. Très bien. Grâce au professeur Alpha Condé, le goudron, moi je te dis, tu peux laver ton corps, tu peux laver le corps, quelqu'un qui est décédé à Zéro aujourd'hui, tu l'enterres à Beila dans 5 minutes. Très bien. Il faut le dire ça. Bien. Mais ce que je vais lui dire, c'est pour dire à la population, on va se donner la main. Bien. La population qui n'a qu'à quitter derrière les gens qui ont des intérêts égoïstes, Très bien. qui ne veut pas que le pays marche. Bien. Personne, rien ne peut satisfaire les gens si pas le pouvoir. Très bien. Mais s'il ne faut pas attention, le peuple ne sera jamais derrière eux. Je vais dire ça. Je parle ça haut et fort. Monsieur Kourouma, merci. On vous a largement compris. Excusez-moi, l'auditeur, les journalistes. Bien, je vous remercie. Bien, monsieur Konaté, excusez-moi, on est pris par le temps. J'aimerais bien vous donner du temps pour pouvoir réagir. Mfali Gilavogui, on se reprend demain. D'accord, merci. Un autre numéro au compte de cette émission. Merci à vous, monsieur Konaté. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Kourouma. Merci, monsieur Keita. Merci, Val Keita. Merci, les membres. Merci à tous les auditeurs. Je vous remercie. Finalement, hein. Bon, voilà, nous sommes donc sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Rien à cacher. On se reprend demain au compte de cette même émission avec d'autres invités, bien entendu. Au revoir.